Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est au cœur de beaucoup de relations et qui est souvent une source de confusion, voire de souffrance. C'est cette ligne parfois très floue entre l'amour, le vrai, et la possessivité. C'est un sujet vraiment essentiel, alors allons-y, on plonge dedans. Et comme il est de coutume, on commence par le plus important. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et que les prières et les salutations soient sur notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment la meilleure des manières de débuter notre discussion, sous le signe de la paix, de la sérénité, des qualités finalement qui sont à la base de tout amour authentique. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, une question simple en apparence, toute attention, est-ce que c'est forcément de l'amour? Vous voyez, tous ces gestes, ces messages, est-ce que c'est toujours une preuve d'affection? Ou est-ce que parfois il y a autre chose qui se cache derrière, quelque chose de, disons, un peu moins beau? C'est là tout le problème, n'est-ce pas? On a tendance à tout mélanger, l'amour et la possessivité. On se dit que c'est un peu la même chose. Mais en réalité, pas du tout. C'est le jour et la nuit, c'est l'Est et l'Ouest. Ce sont deux mondes, deux concepts qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Bon, alors comment on fait la différence? C'est simple. L'amour, le vrai, il a un seul objectif, le bonheur de l'autre. On veut que la personne soit heureuse. Point. La possessivité, c'est tout l'inverse. Le but, c'est de posséder l'autre, de le garder pour soi, comme un objet en fait. Et ça, même si ça se cache derrière de grands discours sur les sentiments. C'est ça la grande clé. Le véritable amour, c'est un acte de générosité. On est prêt à mettre le bonheur de l'autre avant le sien. C'est l'altruisme à son meilleur. Mais la possessivité, c'est l'égoïsme pur. Ce qui compte, c'est sa propre satisfaction, son propre besoin d'être rassuré, et tant pis si ça fait du mal à la personne qu'on dit aimer. Et vous savez, pour vraiment comprendre cette idée, il n'y a rien de tel qu'un exemple concret. Et quel plus bel exemple que celui que l'on trouve dans la vie de notre prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. C'est une histoire magnifique. Alors, imaginez la scène. On est une nuit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est avec son épouse Aïcha, que Dieu l'agrée, et au lieu d'imposer quoi que ce soit, il lui dit, avec une douceur incroyable, « Ô fille d'Abou Bakr, permets-moi de me retirer pour adorer mon Seigneur. » C'est magnifique de respect, non? Il demande la permission de prendre un moment pour lui. Et là, attention, écoutez bien sa réponse, la réponse de Aïcha. Elle est d'une profondeur, elle dit « J'aime être près de toi, mais je préfère ce que tu désires. » Waouh, tout est dit. C'est ça l'amour, c'est dire « Ton bonheur, tes désirs passent avant les miens. » Quelle leçon incroyable sur ce qu'est le respect et l'amour désintéressé. D'accord, ça c'est l'idéal, le modèle à suivre, mais revenons à nos vies, à la réalité de tous les jours. Comment on sait concrètement quand on passe de l'attention bienveillante au contrôle? Parce qu'il y a des signaux, des red flags comme on dit, qui ne mentent pas. Alors, quels sont ces signaux d'alarme? Eh bien, par exemple, les messages en permanence. Pas le petit message pour savoir si ça va, non. Le message pour savoir t'es où, tu fais quoi, avec qui. Ça, c'est de la surveillance. Ou pire, empêcher son partenaire de sortir, de voir ses amis, sa famille. Ou encore, contrôler son argent, ses décisions, en disant que c'est pour son bien. Non, tout ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. En fait, il y a une image qui résume tout ça parfaitement. C'est terrible, mais c'est vrai. Ce n'est pas de l'amour. C'est la manière dont un chasseur traite l'oiseau qu'il a capturé. Il le met en cage, il le nourrit, mais ce n'est pas pour le bonheur de l'oiseau. C'est pour son propre plaisir de le posséder. L'image est forte, mais elle est juste. Et attention, il faut nuancer. Un tout petit peu de jalousie, vous savez, ce petit pincement au cœur. Ça peut être mignon, c'est humain, c'est une émotion assez naturelle. Mais il y a un monde entre ça et la jalousie maladive, la jalousie possessive. Elle est faite de suspicion, de doutes permanents, d'obsession. C'est un véritable poison qui ronge la confiance et qui détruit tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Comment on sort de ce schéma? Comment on fait pour qu'une relation puisse respirer? La solution, elle est aussi simple à dire que difficile à appliquer parfois. C'est de laisser de l'espace. L'espace personnel, c'est vital. C'est l'oxygène de l'amour. C'est logique en fait, pensez-y. Quelqu'un qui vit comme un prisonnier, qui est surveillé en permanence. Comment voulez-vous que cette personne donne un amour sincère, spontané, magnifique? C'est impossible. On ne peut pas aimer librement si on se sent en cage. L'amour a besoin de liberté pour exister. D'accord, mais comment on fait concrètement pour briser ce cycle de contrôle, surtout quand il est bien installé? Parfois, les méthodes douces ne suffisent pas, et il faut une stratégie un peu inattendue. Et pour ça, il y a une étude de cas géniale du psychologue Milton Erickson. Vous allez voir, c'est assez malin. Alors, l'histoire est la suivante. Il y avait un mari qui, pour contrôler sa femme émotionnellement, faisait semblant d'avoir des crises cardiaques. Un chantage affectif classique. Son thérapeute, Erickson, lui a donné un conseil surprenant. Il lui a dit « La prochaine fois, allez calmement chercher les papiers de l'assurance vie.
Elle l'a fait, et vous savez quoi? Le mari a arrêté son petit jeu immédiatement. La manipulation ne marchait plus, il a donc été obligé de trouver une autre façon de communiquer. Brillant. Tout ça nous amène à la conclusion, au message principal qu'il faut retenir de tout ça. C'est simple, mais c'est fondamental. Le véritable amour, le vrai de vrai, ça ne met pas en cage. Au contraire, ça libère, ça donne des ailes. Il y a une chose importante à comprendre, une sorte de paradoxe. Quand quelqu'un a une maladie physique, c'est lui qui souffre le plus. Mais avec certains problèmes psychologiques, comme la possessivité maladive, la personne qui en est atteinte ne s'en rend pas forcément compte. Mais c'est son entourage qui en paie le prix, qui souffre énormément. Et s'il y a une phrase à garder en tête, c'est celle-ci. Les chaînes ne retiennent personne, elles ne font que les détruire. C'est tellement vrai. On ne garde pas quelqu'un près de soi en l'enchaînant, on ne fait que briser la personne et la relation avec. Alors le mot d'ordre, c'est la confiance. Il faut laisser son partenaire vivre, respirer. C'est comme tenir une corde. Plus on serre fort, plus on fait mal et moins l'autre a envie de rester. L'amour a besoin d'air, de liberté pour grandir. Si on l'étouffe, il meurt tout simplement. Et pour finir, je voudrais qu'on se pose tous une question. Une question pour soi-même. Dans nos relations, pas seulement amoureuses, mais avec nos amis, notre famille, est-ce qu'on est en train de construire des ponts ou est-ce qu'on est en train de construire des murs? Des ponts de confiance, de respect ou des murs de contrôle et de peur? La réponse, elle appartient à chacun d'entre nous.